Et bonjour à tous et à toutes, ici Bounty et on se retrouve pour la suite de ce let's play sur Pokémon Diamant en Time Challenge et en Random. Donc tout de suite on va voir donc que Bounty est passé niveau 7. Donc j'ai juste fait l'aller-retour en fait jusqu'à chez moi de façon à prévenir ma mère comme me le demandait Aurore et le professeur. Et du coup tout de suite on va aller sur la route suivante pour que Aurore nous donne les Pokéballs. Et à l'issue de cette discussion, je pourrai lancer le premier chronomètre donc, qui sera de 10 minutes. Donc je aurai le temps de capturer et ensuite les chronomètres de 5 minutes pourront se lancer. Donc elle va me montrer comment capturer un Pokémon. Donc elle tombe bel et bien face à un Kenotor. Et on va voir qu'est-ce qu'elle m'envoie. Donc elle envoie vraiment Wistikram, donc ça c'est pas randomisé. Wistikram avec prédiction. Et qui va avoir comme attaque. Peut-être qu'il est aussi de type sol. On sait pas. Donc elle utilise puissance cachée. Donc je sais pas si elle va essayer de le capturer ou pas, hein, parce que vu qu'ils n'ont pas exactement les mêmes attaques, elle peut peut-être qu'elle n'est pas capable de calculer combien de dégâts elle va mettre. Je sais pas. Donc oui, elle considère que c'est assez, elle va tout de suite essayer de le capturer. Donc faudrait qu'elle se dépêche parce que bon, on sait tous, je pense, comment ça marche. Et donc une fois que ce sera fait, donc écoutez, maintenant que j'y réfléchis, je pense que je vais carrément directement lancer les chronos de 5 minutes. Hein. Directement, ce sera mieux, je pense. Donc je vais pouvoir le lancer tout de suite. Donc elle l'a capturé. Bon, moi ça n'a aucun intérêt pour moi de voir ça. Donc elle m'explique qu'il vaut mieux faire baisser les PV de la cible et aussi qu'il vaut mieux donc infliger des statuts du genre endormi ou paralysé pour mieux capturer. Et donc elle vient de me donner les Pokéballs, je lance tout de suite le premier chronomètre de 5 minutes. Donc m'en voulez pas si ça fait légèrement plus de 5 minutes de temps en temps, c'est sur une montre, donc j'ai pas toujours les yeux dessus, je dois vous l'avouer. Et donc on va tout de suite pouvoir avancer et rencontrer un peu les premiers Pokémon de ces herbes. Et donc on va rencontrer un Kaorin. Kaorin niveau 4 et j'ai aucune idée de quel peut bien être son type, hein. Ça je peux pas le deviner. Donc écoutez, je vais tenter Osmerang. Donc il a peur d'être de type vol. Donc je le touche 2 fois. Donc ça c'était... En plus c'était super efficace, donc du coup je l'achève. Je vais quand même regarder vite fait encore tout ce qu'il peut y avoir hein, dans les herbes. Beaucoup d'XP sur ce Pokémon, donc bah, ça fait plaisir quand même. Hein. En sachant que donc, mon Pokémon de base a vraiment de très bonnes stats en attaque et en attaque SP. Hein. C'est un gros drive de niveau 2. Donc ça, niveau 2, c'est embêtant. Hein. On peut... Enfin, j'ai pas vraiment envie de capturer un niveau 2 parce que il va être impossible à monter à moins d'avoir un type vraiment intéressant et des attaques randomisées très sympathiques. Écoutez, j'ai passé ce premier timer à chasser dans les arbres et pourquoi pas essayer d'attraper un étourmi niveau 4. Écoutez, je pense que ça pourrait être sympa et en plus de ça, ce serait facile parce que je sais qu'il y a des Pokémon comme des grosses évolutions qui ont des fois des taux de capture beaucoup plus faibles. Donc là, ça va pas être possible avec cette attaque. Vous voyez, j'ai vraiment une attaque spéciale et une attaque même très élevée. Donc on va voir un peu ce qu'il y a d'autre. Donc pour l'instant, on a vu Kaorin, gros drive et donc un Melocreek niveau 2. Hein, ça m'intéresse absolument pas. Beaucoup trop embêtant à monter. Ça se trouve, il a des statistiques de folie. Je suis en train de passer à côté de quelque chose, mais bon, au cas où, quand même, je préfère
je préfère essayer de voir autre chose. Après, ça se trouve, j'ai déjà tout vu. Ah non. Alors là, par contre, ça serait vraiment sympathique. Écoutez. Ah là, ça m'intéresserait vraiment. Donc j'espère que je vais pas le tuer. Je vais utiliser Rayon Signal en espérant qu'il soit un type bol, peut-être. Qu'il ait une bonne défense P. Ah là là, pas de chance. Donc je l'achève du premier coup. Ah là là, et je commence en plus à avoir un écart de niveau important. Et donc on va voir tout de suite encore. Donc encore un étourmi. Bah, je vais réessayer un... Qu'est-ce que j'utilise? Peut-être qu'avec Tourbissable je pourrais les affaiblir plus facilement. Ouais, c'est même probablement la solution qui va être la plus intéressante. Donc en plus, il a l'air d'avoir les attaques, les mêmes attaques que les... Est-ce que je peux réutiliser Tourbissable ou pas? Non, je peux pas utiliser 2 fois Tourbissable. Donc on va attendre peut-être qu'il soit affaibli. Il reste 1 minute 10 dans le premier timer. Je vais juste faire Tourbissable. Ouais, si je peux. Donc faudrait pas que ça l'achève. Hein. Parfait. Normalement il devrait résister même à la... Oh là là. What the... Un étourmi avec Spatio Rift. Donc là il me le faut. Hein. Franchement ça peut être vraiment sympa. Hein. Ah, je vois pas comment je peux le louper. Écoutez, il reste 30 secondes dans le 35 secondes dans le premier timer et donc j'utilise une Pokéball. Si je le capture pas là, de toute façon, je pense qu'il va mourir du Tourbissable. Mais c'est fait. Donc il reste 25 secondes dans ce timer. Je vais utiliser donc encore 20 secondes maintenant Untia et puis je switcherai. Donc je vais pas le faire tout de suite. Hein. Donc, est-ce que je lui donne un surnom? Écoutez, voyons voir. Donc, c'est un mâle. Du coup, je vais appeler Dunlop en référence à quelqu'un avec qui j'ai déjà fait des let's play. Et donc, voilà, fin du premier timer. Alors là, écoutez, je sais pas trop quoi faire parce que... ça va être tendu en fait pour rentrer au centre. Parce que là je suis obligé donc de switcher de Pokémon. Mais comme vous voyez, donc, on va voir déjà vite fait son résumé. Donc c'est un étourmi de type dragon. Un étourmi de type dragon. Foufou. Donc avec une capacité... Donc il empêche les ennemis de quitter le combat avec Marcombre. Il a une bonne vitesse, en tout cas c'est ce qui semblerait. Et bah écoutez, on va essayer de partir en fait, de rentrer au centre Pokémon. Et si jamais on fuira, donc il faut vraiment que je réussisse à fuir. Donc on va voir tout de suite. Ah là là, étourmi de niveau 4 contre étourmi de niveau 4. J'espère vraiment qu'on va pouvoir fuir. C'est... Bah, si on fuit pas, de toute façon... Ah mince! Merde. J'ai pas changé de Pokémon. Écoutez, je vais fuir et puis... Bah écoutez, je vais... Ah mince, il a marqué. Parce que je sais ce que je vais... Mince. Voilà. Donc je vais fuir et puis... Ah, j'ai dit que j'allais fuir et du coup j'arrête pas de cliquer sur fuir. Ah non, non, non. Là que quelqu'un se mette contre moi. Je vais essayer de... Je vais le tuer. Et puis je vais mettre mon étourmi en première position et je vais remarcher dans les herbes hein, de façon à ce qu'il y ait quelqu'un que je me fasse attaquer par un Pokémon parce que vous comprenez bien que là j'ai fait une erreur, c'est ma faute donc voilà. Donc je vais remettre le étourmi et je vais essayer de rencontrer quelqu'un, un Pokémon et essayer de fuir parce que bon, là il y a eu tromperie. Donc j'espère que ce sera...
la même chose, un Krabos. Niveau 2. Donc là c'est le moment fatidique. La fuite ou la mort. Donc j'ai réussi à prendre la fuite. Donc je vais me rendre tout de suite au centre. Je vais ensuite essayer de le faire un petit peu XP. Hein, il reste encore la moitié du timer. Donc j'ai fait soigner mes Pokémon. Alors par contre le problème ça va être les PP. Très peu de PP donc sur les tourmis. 5 PP. Donc faut pas que je m'éloigne trop du centre à chaque fois. Sinon ce sera à la lutte. Et donc je vais essayer d'aller le faire XP un peu par ici, hein, de façon à pas tomber sur des Pokémon trop haut niveau. Donc c'est un Chaglam, le niveau 2. J'espère que bon, normalement Dragon c'est un type qui est relativement fort. Après ça dépend de la précision du lanceur, mais là écoutez, il y a une bonne précision. Hein. En plus des coups critiques. Et déjà la moitié d'un niveau en un combat contre un niveau 2, donc ça devrait aller assez vite. Donc Otaria, niveau 2. Plus que déjà 1 minute 10 dans le second timer, donc je pense qu'il y aura 3 timers par épisode. Je pense que c'est mieux. Utilise vite extrême. Et donc moi je vais utiliser Spatial Rift encore, hein. C'est la seule et unique attaque que j'ai, donc si jamais c'est pas efficace, c'est le principe même du time challenge. Ça va être dur. Encore un deuxième coup critique, donc 2 Spatial Rift, 2 coups critiques. Ça c'est vraiment bon. Normalement il devrait y avoir un up. C'est parfait. Et j'apprends Ouragan. Donc comme ça j'aurai des PP en plus. Ah, je sais ce que j'aurais dû faire. Donc c'est ce que je ferai à la fin de ce timer. Donc 30 secondes encore dans le timer. À la fin de ce timer j'irai chercher des potions. Quelques potions parce que vous voyez tout à l'heure j'ai pris risque. Je suis passé à travers les herbes, mais c'est vrai que c'était tendu. Donc là, il faudrait plus que ça m'arrive à nouveau. Okay, je vais quand même utiliser Spatial Rift. Ah bah non, je vais pas utiliser Spatial Rift parce que c'est la fin du timer. Donc fin du deuxième timer, je suis obligé de switcher. Donc, je vais switcher tout de suite. Je vais mettre Bountier. D'ailleurs Bountier est une femelle, je n'avais pas remarqué ça sur le coup. Donc j'ai été obligé de switch. Je vais aller chercher tout de suite des potions et après je pense qu'on issera. Bah écoutez, on peut toujours tenter une autre capture. Hein, un nouveau timer est là. Il y a même eu un timer où j'ai pas eu de capture. Donc voilà, je peux me permettre d'utiliser. J'ai le droit d'utiliser une Pokéball si je le souhaite. En plus avec l'attaque tourbillable je peux baisser relativement facilement la vie sans trop endommager le Pokémon. Donc écoutez, hop, je vais aller au centre Pokémon tout de suite. Donc je pense que Bountier est capable de résister, donc je vais peut-être pas acheter tout de suite les potions, je les achèterai en off, hein, entre les épisodes, parce que je vois que les timers ça passe extrêmement vite. Vous voyez déjà plus que 4 minutes dans le dernier timer. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi, le temps passe extrêmement rapidement. Donc écoutez, on va voir s'il y a des Pokémon sympas à capturer. Comme ça on se forme déjà une petite équipe Fortress. Alors de base c'est un Pokémon défensif, hein, on va pas se le cacher. Mais bon avec le random il peut y avoir des... Oh là là, mais on peut savoir ce que j'ai dans le cerveau. Il faut absolument que quelqu'un me dise ce qui se passe dans mon cerveau parce que je perds un temps fou là en oubliant à chaque fois de changer de Pokémon.
Donc Météore, une attaque type normale, me semble-t-il. Donc je vais utiliser Tourbillsable pour essayer de l'affaiblir et je vais essayer de le capturer. Parce que ça peut toujours être sympathique. Hein. Ah bah écoutez, c'est super efficace. Donc contre les forteresses, pardon, pas d'attaque sol si on veut capturer. Ah, là je suis vraiment désolé de tout ce qui se passe, j'ai encore oublié. Et donc du coup il reste encore 2:30 dans... Hop, avant de faire quoi que ce soit, on switch les Pokémon. Faut absolument que je fasse l'effort d'y penser. Et on va voir tout de suite quelle est la prochaine rencontre. Donc je vais essayer de le capturer toujours en utilisant Tourbillsable. Hein. Donc il reste 2 minutes dans le timer. Je rate mon attaque. Tout rapide. C'est pas, ça perd. En tout cas, il fait pas beaucoup de dégâts. Pourtant, j'ai pas une défense excellente. Hein. Donc je passe mon temps à rater mon attaque. C'est plutôt embêtant. Oh, Obali de type feu. Donc il fait des dégâts parce que c'est une attaque puissante, mais faudrait que absolument que je réussisse cette attaque. Hein. Ce serait vraiment sympathique. Claquois. Donc Claquois fait des dégâts. Écoutez, je vais utiliser encore une fois Tourbillsable. Voilà, parfait. J'avais peur que ça m'empêche un peu d'avancer. Donc, Oktazuka qui est une attaque de type. Je vais essayer. Donc, je pense que je vais le tuer. Hein. Je suis obligé parce que là, ça devient tendu. Ça devient tendu. Du coup, ah là, c'est pas du tout comme ça que je le voyais. Si j'avais pas raté trois fois mon attaque en début de combat, ça aurait été vraiment jouable. Hein. Vraiment, ça aurait été même très sympa. Mais là, je suis obligé de faire ça. Ok, up niveau 9. Et donc, vous voyez, une attaque SP à 27 et 26. Bon, par contre, la défense et la défense SP sont vraiment ridicules. Et donc, j'apprends frustration. Je ne sais plus qu'est-ce que ça fait. Écoutez, on va regarder ça juste avant que je vous laisse et avant la fin du 3e timer. Donc frustration. Donc c'est c'est quelque chose que j'enlèverai très rapidement, écoutez, parce que je compte créer des liens avec les Pokémon, donc c'est pour ça que je compte l'enlever assez rapidement, cette attaque, et parce que ça me servira à rien si mon Pokémon est aimant envers le dresseur. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et j'espère que dans les prochains épisodes, j'oublierai beaucoup moins de changer de Pokémon. Allez, bye tout le monde!